l'exercice d'assouplissement. Oui, il est destiné à quoi? Assis, couché, debout, c'est-à-dire que nous donnons de l'assouplissement au chien pour qu'il soit mieux avec son maître, comprenez-vous? C'est un peu l'arrivée du jeune au régiment. Good Morning Business. Avec Nicolas Dose, on est donc sur ce mot qui est lâché par le MEDEF et par la CGPME d'ailleurs, hein, exaspération. Ce soir, c'est quand même un objet étrange en termes de militantisme patronal. Le meeting d'exaspération, ça s'est jamais vu. Le président du syndicat des ETI qui parle d'alerte rouge fiscale, encore une fois, ce sont des mots. La menace de grève de l'impôt, qui est quand même l'arme ultime de répression patronale, j'ai envie de dire. Là, on est peut-être uniquement dans l'agit propre. Premier titre du journal, encore une journée d'action des syndicats contre la réforme des retraites alors que le débat commence aujourd'hui à l'Assemblée. On en parle dans un instant, mais d'abord l'enseignement et la grogne de nombreux parents. Par exemple à Aramon dans le Gard, après les inondations de septembre, après la neige, après les vacances, c'est la grève maintenant qui dure depuis 2 mois dans certaines maternelles. Reportage Jean-François Garcia et Jean Delpy. François, d'abord, un mot sur la forme. La démarche est assez inédite et surprenante. Oui, c'est tout à fait inhabituel, Julien. Ça peut sembler évidemment saugrenu que les grands patrons fassent la leçon au gouvernement, mais le constat qu'ils font des difficultés de notre pays justifie, selon eux, cette interpellation. Sur le fond, à présent, nous sommes arrivés au bout de ce qui est supportable. Voilà ce que disent ces patrons. Bluff ou réalité? Écoutez, jamais les dépenses publiques et les impôts n'ont été aussi élevés dans notre pays. Les marges des entreprises sont au plus bas depuis 30 ans, le chômage au plus haut depuis... Mais ce qu'il faut dire dans cette affaire, c'est que la CGT d'Amiens Nord, c'est pas la CGT nationale, hein, qui est ultra majoritaire, a joué véritablement la politique de la terre brûlée. Et la CGT a creusé la tombe de cette usine et de ses salariés. C'est une politique de la terre brûlée. La CGT a pris en otage cette usine. Elle a saboté l'usine d'Amiens et je pense qu'elle porte une lourde responsabilité. Et un jour, il faudra qu'on se demande combien de milliards ce syndicat a quand même coûté à la France. On est contre le travail du dimanche là où c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, là où les gens ont besoin d'avoir des horaires de travail atypiques, que ce soit la nuit, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, je pense aux professionnels de santé par exemple, je pense à la police, je pense à la gendarmerie. Là, il y a effectivement un besoin de service public qui nécessite à ce que des gens travaillent le dimanche. Vendre du parfum après 21h sur les Champs-Élysées par Sephora, c'est pas un acte obligatoire. Mais qui vous êtes pour décider qu'est-ce qui est nécessaire ou pas nécessaire? Elle a apporté un vent de fraîcheur, une modernité dans une institution sérieuse, le MEDEF. C'est Laurence Parisot qui est avec nous ce matin pour prendre ce petit déjeuner. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Bon,